Je vous souhaite la bienvenue dans les Sentiers du Bien-être. Je suis Amandine, éducatrice sportive et naturopathe spécialisée en micronutrition et je vous embarque avec moi pour de petites balades à la découverte de tous ces sentiers qui vous mèneront, je l'espère, vers plus de bien-être, une meilleure santé et tout ce qui pourrait potentiellement vous aider à vous sentir bien dans votre tête, dans votre assiette et dans vos baskets. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui laisser une petite note de votre choix et à me faire part de vos commentaires et de vos questions ou d'idées de sujets à aborder. Je serai ravie de vous lire. Allez, c'est parti avec l'épisode du jour. Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, comme à chaque fois que je prends mon micro pour enregistrer un nouvel épisode, je suis ravie de vous retrouver. Et alors, le dernier épisode était assez costaud en matière d'infos à assimiler et j'espère qu'il vous a plu et surtout qu'il vous aidera un tant soit peu à mieux vous orienter dans vos choix alimentaires. Donc du coup, aujourd'hui, j'avais envie d'être moins dans l'éducatif et plutôt de partager une réflexion avec vous. Une réflexion qui me tient énormément à cœur et sur laquelle j'ai pas mal de choses à dire. Cette réflexion, elle est à propos de l'âge et surtout de notre âge à nous, les femmes, et de la perception qu'on en a. Je vais avoir 40 ans, alors autant vous dire que le sujet, j'y pense pas mal en ce moment. Et que ce soit quand je coachais encore ou aujourd'hui au travers des réseaux sociaux, j'ai entendu et j'ai lu beaucoup de femmes me parler de la manière dont elles se percevaient ou se sentaient vis-à-vis de leur âge. Beaucoup de peur, de pensées limitantes, un sentiment de plus pouvoir, de plus être capable, d'être devenue trop vieille pour faire des choses, et ça, mais même à partir de 30 ans, c'est tellement jeune. Mais c'est vraiment pas étonnant quand on voit la pression énorme que nous met la société. Oui, je vais un peu lever mon poing en l'air à propos de la société, ou taper du poing sur la table, je sais pas. Bref, parce que la société, elle a quand même sacrément tendance à entretenir le culte de la jeunesse pour rester fraîche, sans rides, fertile et, il faut bien le dire, désirable. Du coup, fatalement, au moindre signe du temps qui passe, on se retrouve avec des préoccupations qui sont largement entourées par les pubs pour les crèmes anti-rides, les teintures pour recouvrir les cheveux blancs et tous les autres produits qui visent à effacer tout signe de vieillissement et à mieux conserver notre jeunesse. Parce que vieillir, c'est moche. Ça nous rapproche de notre date de péremption. Mais attendez 2 secondes. Depuis quand on est du jambon sous vide ? À quel moment est-ce qu'on aurait une date de péremption en fait ? Quand on a des cheveux gris ? Quand notre peau commence à perdre de l'élasticité ? Quand la périménopause commence à se manifester ? J'ai entendu tellement de nanas me dire qu'elles se sentaient périmées, ça crève le cœur. Et d'ailleurs, on peut se sentir périmée ou on peut se le faire dire aussi. Moi, il n'y a pas longtemps, pour la petite anecdote, j'ai reçu un DM sur Instagram. J'en reçois pas souvent des comme ça, moi j'ai plutôt de la chance et c'est grâce à vous d'ailleurs. Mais j'avais fait une face cam justement pour répondre à une FAQ à propos de Powerhouse et j'ai reçu, comme ça, à propos de, je sais pas, ma tête, certainement, expired. Juste ça, expired. Moi, j'étais expirée en fait. Voilà. Alors, franchement, ça me touche plus du tout. Ça me fait bien marrer en fait parce que je me dis, mais quand on est coincé dans un schéma de pensée comme ça fait pas envie en fait. Mais il y a encore quelques mois, franchement, je vais pas le cacher, ça me faisait peur aussi. Et c'est tombé du jour au lendemain. D'un coup, comme ça, j'ai eu 39 ans et là, j'ai eu peur de vieillir. Ça m'était jamais venu à l'esprit avant. J'ai eu peur de plus être une jeune femme, comme si la suite avait moins de valeur. Et c'est fou parce que vraiment, je pensais en être complètement prémunie, alors qu'en fait, ça m'est tombé dessus sans prévenir. Parce que notre société, elle entretient cette idée que perte de jeunesse égale perte de valeur. Enfin, surtout pour les femmes, parce qu'un homme qui prend de l'âge, on dira plus facilement qu'il se bonifie. Et nous, les nanas, on fane. Waouh. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai aucunement envie de me considérer ni d'être considérée comme une pauvre fleur fanée dans son vase. Et j'ai clairement pas envie de sentir ma valeur amoindrie par les années, parce qu'il n'y a rien de plus faux. Bon, moi personnellement, le coup de flip, il est passé, mais le problème, c'est que cette pensée qui flotte dans l'inconscient collectif, elle influence tellement de femmes. Et elle génère un paquet de pensées rabaissantes et de croyances limitantes qui portent directement atteinte à l'épanouissement et à la santé des femmes. Je vais vous expliquer très concrètement comment, parce que là, on est sur des répercussions d'ordre physiologique et ça dépasse de loin la simple perception de soi. Parce que du coup, ces croyances-là, elles vont avoir des conséquences sur la manière dont on va se prendre en charge. Mais avant qu'on voit ça, les filles, si vous avez ce sentiment un peu trop commun d'être en train de perdre de votre valeur au fil des années, si vous vous sentez trop vieille ou périmée, je vous encourage à vous dire haut et fort que vous n'êtes pas une denrée alimentaire qui périme. Vous n'avez pas de date
limite de consommation. Vous n'êtes pas une fleur coupée qui décrépit dans son vase. Voilà, vous n'hésitez pas à vous le répéter. Parce que vous êtes tellement assaillis au quotidien, vous, on d'ailleurs, de messages qui insinuent le contraire que c'est vite facile de se laisser influencer. Alors votre bouclier, c'est de vous rappeler que vous n'êtes ni une fleur, ni du jambon en tranches. Voilà, ça c'est dit et vous n'hésitez surtout pas à vous le répéter. Vous êtes des femmes infiniment plus fortes et capables que vous ne vous autorisez à l'imaginer, que la société ne vous autorise à l'imaginer. Alors aujourd'hui, on ne va pas déconstruire la société dans laquelle on vit, quoique on peut le faire chacun à son niveau. Mais on va surtout pas la critiquer sans rien faire. Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous apporter des pistes concrètes pour vous aider à déconstruire certaines pensées limitantes à propos de votre âge et de vous prémunir d'une influence extérieure qui ne fait aucun bien à votre épanouissement, à la bonne prise en charge de votre forme et de votre santé. Alors, pour commencer, oui, on vieillit. Et ça, c'est pas prêt de changer parce que c'est le principe même du cycle de la vie. Et oui, quand on vieillit, le corps change. Certains processus biochimiques, enzymatiques, hormonaux deviennent moins performants, nos télomères se raccourcissent et nos cellules vieillissent. Et ça fait partie de la vie. Et ça fout la trouille. Parce que ça nous rappelle à notre finitude. Alors, bien sûr qu'on n'aime pas trop ça. Par contre, entre notre perte de capacité réellement liée à notre vieillissement et notre sentiment de ne plus être capable parce qu'on se sent trop vieille, il y a un monde. Et aujourd'hui, j'entends déjà des nanas d'à peine 35 ans se sentir raides et faibles parce que d'après elles ont pris un coup de vieux. Je vois plein de nanas laisser l'ostéoporose faire son nid parce qu'elles ont le sentiment d'avoir passé l'âge de se renforcer, de soulever des charges, de sprinter, de sauter. Et là, je voudrais vraiment taper du poing sur la table. Il n'y a aucun âge où vous êtes trop vieille pour ça. Je vois tellement de femmes subir avec fatalisme les changements métaboliques liés à la ménopause. Des changements qui peuvent avoir un impact profond sur le reste de leur vie. Un reste de vie qui se compte en dizaines d'années et qui mérite qu'on s'y prépare au mieux parce qu'on le peut. Il y a un manque flagrant aujourd'hui d'éducation faite sur le sujet et surtout d'outils et de solutions proposées aux femmes. Parce que, bon, une femme qui vieillit, on s'en fout un peu en fait. Enfin, visiblement. Bon, désolé, vous êtes peut-être pas d'accord avec mon discours, mais moi, en tant que femme, en tout cas, je suis remontée parce que c'est ma perception des choses. Et dans tous les cas, même si vous n'êtes pas vraiment d'accord avec moi, restez avec moi parce que je vais vous apporter des outils qui pourront quand même vous être utiles. Donc pour en revenir aux femmes qui vieillissent et dont on n'en a pas grand-chose à faire, moi, clairement, je ne m'en fous pas. Parce que d'abord, pour moi-même, j'ai pas du tout envie de perdre le pouvoir sur ma forme et ma santé sous prétexte que je vieillis, et parce que ça me révolte pour toutes les femmes qui sont laissées pour compte dès qu'elles ont des cheveux blancs et que leur corps arrête de produire des œstrogènes. Et ça, d'ailleurs, ça va être un des fers de lance de mon travail à partir de maintenant, que ce soit dans les contenus que je vais créer pour Powerhouse, et que je suis déjà en train de préparer pour vous, dans les contenus que je partage avec vous sur les réseaux sociaux, dans ma newsletter et dans ces épisodes de podcast. Et bien sûr, si vous voulez découvrir Powerhouse, ma plateforme en ligne pour vous aider à vraiment prendre soin de vous, de votre forme et de votre santé, je vous rappelle que vous avez des jours d'essai gratuits. Donc vous pouvez découvrir tout ce que vous réserve déjà la plateforme, les programmes, les séances en temps réel, les formations, les guides, une ribambelle de recettes et plein d'autres choses encore pour vous bichonner. Et bien ça, vous pouvez le faire gratuitement et sans engagement pendant quelques jours. Voilà, comme ça, pour voir si la plateforme vous plaît. Donc vous pourrez trouver le lien pour découvrir Powerhouse dans les notes de ce podcast et aussi le lien pour vous inscrire à ma newsletter et ne pas louper les précieux conseils que je vous envoie chaque semaine. Et pour en revenir au sujet du jour, vous pouvez faire bien plus de choses que vous pensez pour à la fois vous assurer de vieillir en pleine forme, préparer au mieux les bouleversements hormonaux qui font partie de la vie de quasiment toutes les femmes, de développer et de préserver votre force et vos capacités physiques pour longtemps et de casser les idées reçues à propos du vieillissement. Ça n'empêchera pas vos cheveux blancs de pousser ni vos rides de se creuser, et heureusement parce qu'on n'est pas des poupées Barbie en plastique. Mais par contre, ça vous permettra d'être des véritables badass aux cheveux gris. Moi personnellement, je trouve ça génial, mais si vous préférez les colorer, ça marche aussi très bien. Et pour ça, la première chose à faire, ça va être de vous réconcilier avec le fait de vieillir. Si vous qui m'écoutez, vous êtes encore des jeunes femmes, ayez déjà une pensée pour la femme que vous allez être dans 10 ans, dans 20 ans et plus. Souvent, on évite d'y penser parce que ça nous fait flipper. Mais c'est comme de fermer les yeux dans une montagne russe, ça n'empêche pas les loopings d'arriver. Et cette considération bienveillante pour la femme que vous allez devenir, c'est déjà ce qui va vous éviter d'en avoir peur et surtout vous permettre de déjà commencer à en prendre soin. Parce qu'en commençant à construire votre capital musculaire à 30 ans, vous créez un terrain ultra favorable pour la femme de 40 ans que vous allez devenir et celle de 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, jusqu'au bout de votre vie en fait. Je sais que c'est dur de penser aussi loin. On n'en a pas envie et puis de toute façon ça nous paraît tellement loin.
Mais ce que vous construisez jeune, c'est un investissement et des bénéfices sur le long terme, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, est-ce que ça veut dire que maintenant que vous avez 40, 50, 60 ans ou plus, c'est trop tard ? Certainement pas. Même si vous n'avez strictement rien fait jusque-là, vous pouvez commencer à prendre soin de vos muscles aujourd'hui. Et j'irai plus loin, vous en avez particulièrement besoin. Et il y a un truc qui est génial avec le corps humain, c'est que tant qu'il est vivant, il peut toujours progresser si on le stimule. C'est génial, non ? Si vous vous demandez pourquoi ce capital musculaire est si important quel que soit votre âge, je vous invite à écouter l'épisode numéro 12 qui vous aidera à vraiment bien comprendre l'importance de l'activité physique à tout âge. Mais dans les grandes lignes, votre masse musculaire, elle est indispensable au bon maintien et à la bonne motricité de votre squelette et de vos articulations. Donc pour bouger, vous tenir debout et éviter de vous casser la figure ou simplement de vous rabougrir sous l'effet de la gravité. Cette masse musculaire, elle contribue au maintien d'une bonne densité osseuse, qui malheureusement est mise à mal par la perte d'oestrogène caractéristique de la ménopause. Nos muscles nous offrent aussi une meilleure sensibilité à l'insuline et un meilleur métabolisme, donc moins de stockage de gras. Bref, se muscler, c'est pas que pour avoir des fesses rebondies, même si ça, c'est un petit bonus qu'on apprécie plutôt pas mal. Mais souvent, ce que j'ai constaté, c'est qu'en avançant dans l'âge, de nombreuses femmes tournent le dos à la musculation ou ont peur d'être trop vieilles pour commencer, ce qui amplifie grandement les risques d'ostéoporose, de prise de poids et de perte d'autonomie et de fragilité. Donc en ayant peur d'être trop fragile, les femmes se rendent réellement fragiles. Et ça, c'est ultra fréquent, parce que beaucoup de femmes sont convaincues de cette fragilité. Et du coup, souvent, elles se cantonnent à des activités qu'elles estiment à leur portée, comme le yoga, les séances au poids de corps, le vélo ou la course à pied. Et attention, c'est déjà très bien pour limiter les effets de la sédentarité. Mais les filles, on a besoin de muscles. Vraiment. Et je dirais même, on en a plus besoin que les hommes compte tenu des bouleversements hormonaux qui jalonnent notre deuxième partie de vie. Cette masse musculaire, c'est notre investissement et notre capital bien-être les plus précieux sur le long terme. Et pour ça, vous n'avez pas besoin de vous transformer en bodybuildeuse. Et d'ailleurs, vous n'allez pas vous transformer en bodybuildeuse en faisant du renforcement musculaire. Mais vous devez challenger suffisamment vos muscles avec de la charge et de l'intensité. Et souvent pour ça, la plus grosse barrière, elle n'est pas physique, elle est mentale. Parce qu'on sous-estime énormément notre force. On se considère beaucoup plus fragile et beaucoup plus faible qu'on ne l'est réellement. Alors, moi ce que je vous propose, si vous vous sentez dans cette situation, trop faible, que vous avez peur de vous faire mal, c'est de vous challenger progressivement dans le cadre d'un programme bien construit. Vous n'allez pas foncer à la salle pour la première fois de votre vie pour soulever une barre de 100 kg. Bon, logiquement, ça ne viendrait pas à l'esprit de qui que ce soit. Et donc, vous allez commencer par vous approprier déjà les mouvements fondamentaux. D'ailleurs, j'ai fait un module éducatif complet pour vous permettre de maîtriser ces mouvements dans Moveo qui vous attend dans la plateforme Powerhouse. Et comme vous avez des jours d'essai gratuits, vous pouvez aller directement y jeter un œil et suivre le module. Si c'est pas beau, ça. Donc ces mouvements fondamentaux, c'est vraiment des mouvements basiques et qui correspondent un petit peu aux capacités motrices de votre corps, comme squatter, donc vous accroupir, pousser, tirer, faire une fente, faire une extension de hanche, etc. Donc prendre le temps de maîtriser ces mouvements fondamentaux au poids de corps, ça vous permettra ensuite de mettre en place ce qu'on appelle une surcharge progressive qui va pousser votre masse musculaire à s'adapter. Donc vous allez progressivement augmenter la difficulté en ajoutant de la charge adaptée à vos possibilités qui vont, du coup, se développer au fur et à mesure, séance après séance. Et là, vous allez gagner en maîtrise, en force et en confiance et vous allez pouvoir vous challenger en toute sécurité. Et ça, quel que soit votre âge et votre condition physique de départ. Alors là, je ne vais pas vous donner un programme complet à faire parce qu'en format podcast sans images, ça n'aurait absolument aucun sens. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on travaille sur un nouveau programme à la maison avec charge qui sera parfait pour ça. Une fois que vous êtes familiarisé avec les mouvements fondamentaux dont je vous ai parlé un tout petit peu plus tôt. Parce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison avec du petit matériel. Mais par contre, si vous avez un abonnement en salle de sport, que vous utilisez pour le moment, surtout pour les machines cardio, ou vous faites des cours collectifs, ou alors que vous payez votre abonnement sans mettre les pieds à la salle, on vous voit. Pour la petite parenthèse, j'ai bossé longtemps en salle et j'étais responsable fitness, donc je voyais les chiffres et surtout le nombre de personnes abonnées qui ne venaient pas à la salle, qui étaient venues 2-3 fois et qui payaient 1 an, voire plus d'abonnements, sans y aller. Et je peux vous dire d'ailleurs que les salles de fitness font beaucoup leur beurre là-dessus parce que c'est des abonnements qui rapportent de l'argent et qui ne génèrent aucune usure du matériel. Donc voilà, c'est très rentable pour les salles de sport. Mais en tout cas, si vous avez un abonnement et que vous êtes dans ce cas-là, et ben vous avez le programme complet Get Stronger qui est aussi disponible dans Powerhouse qui sera parfait pour vous renforcer même si vous débutez. Alors là, si ça vous fait grincer des dents que je vous parle de mon travail, dites-vous quand même que c'est plutôt normal parce que déjà mon travail, je m'applique beaucoup à le faire, j'en suis fière, c'est mon métier. Donc
c'est un peu normal quand même qu'ici, sur mon podcast, je le mette en avant. Mais bien sûr, du moment que vous optez pour un programme de renforcement musculaire bien construit et adapté, c'est nickel. Et en ligne, sur Internet, il y en a plein à votre disposition. Et puis encore mieux, si vous avez accès à un coach compétent dans votre salle, n'hésitez pas à solliciter ses conseils. Ok, je suis d'accord, ils se font de plus en plus rares avec l'avènement des grosses franchises low cost, mais il y en a encore. Donc n'hésitez pas. Si vous voyez un coach se balader dans la salle quand vous y êtes, allez le solliciter, c'est son métier. Et pour en revenir au renforcement, on veille à renforcer son corps dans son ensemble. Et pas que les jambes et les abdos parce que vous auriez, entre gros guillemets, peur de ressembler à un déménageur. Parce qu'être capable de vous mettre en appui sur les mains et de faire un mouvement de poussée, de vous suspendre, de vous tracter. Attention, j'ai pas dit de faire des tractions, il y a plein d'options ultra accessibles pour démarrer. Être capable de pousser une charge au-dessus de votre tête, être capable de vous pencher en avant avec une charge, c'est le b.a.-ba pour un corps fonctionnel et en forme le plus longtemps possible. Et vous n'avez pas besoin de faire 5 entraînements de muscu par semaine pour ça. 2 à 3 séances courtes et efficaces, c'est amplement suffisant. Et avec du petit matériel à la maison, un kit d'haltères réglable que vous pouvez trouver en magasin d'équipements sportifs genre Decathlon, et 1 ou 2 élastiques, et bien là, avec ça, vous avez largement de quoi faire. Et c'est d'ailleurs le seul matériel requis pour le programme que je suis en train de vous préparer. Mais voilà, le plus important à tirer de cet épisode, c'est que vraiment, vous êtes bien plus forte, bien plus capable et bien plus solide que vous ne le pensez, quel que soit votre âge. Alors, bien sûr, si vous qui m'écoutez souffrez d'ostéoporose ou que vous êtes très âgé et que vous n'avez jamais soulevé de charge, mais là, dans ce cas, il faudra vous faire accompagner. Parce qu'une approche progressive, adaptée et personnalisée est nécessaire. Mais ne faites pas l'impasse dessus, parce que cette mise en charge, elle va vraiment faire la différence. Et si vous êtes ménopausée, une supplémentation en vitamine D sera fortement recommandée pour favoriser la bonne absorption du calcium, indispensable au maintien d'une bonne densité osseuse, dans le cadre d'une alimentation suffisamment riche en calcium et en protéines. Ce qui est tout à fait possible d'ailleurs avec une alimentation végétale en prenant les bonnes précautions. Et si vous voulez justement que j'aborde le sujet de manière plus détaillée dans un prochain épisode, dites-le moi, comme d'habitude, je serai ravie de vous partager ça. Bon, j'aurais encore beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais j'en garde sous le coude pour de prochains épisodes et surtout en fonction de ce que vous voudriez que j'aborde, parce que le but de ces épisodes, c'est qu'ils vous soient utiles. Alors, comme d'habitude, ma messagerie est grande ouverte à vos suggestions et à vos questions sur Instagram, @AmandineLéger, et dans les commentaires si vous écoutez cet épisode sur YouTube. Et par contre, vraiment, je m'excuse d'avance si vous n'avez pas de réponse à votre message. Je les lis attentivement, je les mets de côté quand il s'agit de sujets à aborder qui sont pertinents, mais je peux pas répondre à chaque message que je reçois, même si j'aimerais beaucoup, parce que sinon, ça serait un travail à temps plein et je pourrais plus travailler sur les épisodes de podcast, les vidéos, les routines, les programmes, les recettes, les outils, les études et les solutions que j'ai à cœur de vous mettre à disposition. Parce que c'est là que je peux vraiment vous être utile. Donc vous m'excuserez si vous n'obtenez pas de réponse de ma part, je pense que maintenant vous comprenez, mais en tout cas, je fais le maximum pour vous lire et pour prendre en considération tous vos besoins. Voilà. Donc, pour conclure aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode assez court, parce que c'est vrai que le précédent était assez chargé. Donc, aujourd'hui on a fini, mais ce avec quoi j'aimerais que vous repartiez, vraiment c'est important, c'est que non, les années ne sont pas une fatalité. Et oui, vous pouvez être en forme, quel que soit votre âge. Vous avez des outils accessibles pour grandement améliorer les effets du processus complètement naturel qu'est la sénescence. Et non, sénescence ne rime pas avec impotence ni avec sénilité. Enfin, peut-être au sens littéral pour impotence, mais vous avez compris. Le vieillissement naturel n'est pas synonyme de perte de capacité. Et vous avez les cartes en main pour vivre au mieux votre vieillissement, qui n'est ni un gros mot, ni un tabou. De toute façon, on vieillit dès la vingtaine passée. Alors bon, autant être à l'aise avec ça et en faire quelque chose de chouette. Parce qu'à moins d'avoir un âge canonique, il n'y a pas de raison que votre âge aujourd'hui soit un frein à votre bonne forme. Et non, les changements hormonaux qui caractérisent la ménopause ne signifient pas que c'est fini. C'est peut-être fini, en effet, pour vos oestrogènes et votre progestérone, mais pas pour votre forme, votre force et votre épanouissement. Même et qui plus est lors de ce passage chaotique. D'ailleurs, à ce propos, si le sujet vous concerne ou vous intéresse, je ne peux que vous recommander d'écouter les épisodes du podcast Allez Jose d'Elsa Wolinski, qui sont de vraies pépites pour dédramatiser et démystifier la ménopause, pour se rassurer si ce passage fait flipper, et pour récolter de précieux conseils bien-être et santé. Moi, perso, je suis fan de ce podcast, c'est vraiment une de mes meilleures découvertes de ces dernières années. Je vous mets le lien vers le podcast dans les notes et je vous laisse pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette petite réflexion sur le sujet vous aura apporté des choses intéressantes. Et en attendant qu'on se retrouve pour le prochain épisode, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine.